Les lignes bougent et Dieu parle davantage à ses serviteurs. Les coordonnateurs de la vision 12-12-2015 ont ce jour livré un message à l'endroit de la nation. Occasion pour le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi de dresser le chapelet kilométrique des mots qui minent le Gabon. Les habitants savent qu'il est riche, mais croupissent sous le seuil de la pauvreté. Pas parce que ces présidents sont incompétents, mais parce qu'il n'y a eu parmi eux tous qu'un seul, l'unique qui a compris, mais trop tardivement, et a déclaré publiquement avant sa mort: Dieu ne nous a pas demandé de faire du Gabon ce que nous faisons. Il nous demandera de compte. De compte, il n'ira à l'idolâtrie, l'injustice, la corruption, le détournement de deniers publics, crimes de sang ou rituels, la drogue, mensonge, l'homosexualité et autres. Une note de désolation à cette déclaration des hommes de Dieu, le cauchemar vécu par les commerçantes de la pairie. De compte, il n'ira à l'idolâtrie, l'injustice, la corruption, le détournement de deniers publics, crimes de sang ou rituels, la drogue, mensonge, l'homosexualité et autres. Nous voyons que il y a 3 jours, les femmes dignes d'être honorées, respectables, se sont déshabillées au grand marché de Libreville, au vu et au su de tout le monde. Leur image circule sur tous les réseaux sociaux pour être vue et regardée dans le monde entier. Ces femmes ont été arrêtées par leurs propres fils, malgré qu'elles étaient nues et entraînées dans des commissariats. Ceci, c'est un grand signe. Un grand signe. Réaffirmant les objectifs de la grande rencontre du 12 décembre 2015, ce dernier a martelé sur le message de Dieu. Dieu veut que le Gabon lui revienne et c'est nous qui devrons le lui rendre. Il nous invite donc par ma voix le 12 décembre 2015 au stade de Nzengayon pour les habitants de Libreville et ses environs, dans les stades et les places sur les places de l'Indépendance pour les habitants d'autres localités de l'intérieur du pays. Nous nous présenterons à la cour du roi, sans observation de la loi du roi comme Esther le fit. Il aura compassion de nous et nous exaucera. Là-bas, il n'y aura pas de distinction entre chrétiens, musulmans ou animistes. Le Gabon nous appartient à nous tous. Répondez à quiconque si c'est un chrétien qui vous dira que Dieu n'exauce que les chrétiens. Dites-lui qu'il n'est lui-même pas chrétien. Si c'est le musulman qui vous dira que Dieu n'exauce que les musulmans, répondez-lui qu'il n'est pas musulman lui-même. Dieu me dit de vous dire que ce jour du samedi 12 décembre 2015, il aura besoin d'un homme, d'une femme, qui reconnaît que le pays va mal et qui sortira avec nous par la foi à la cour du roi, à l'heure indiquée. Lui-même, le roi des nations, regardera son cœur, car le vrai serviteur de Dieu, c'est le chrétien, le musulman, le bouddhiste, l'assassin, l'animiste qui croira de tout son cœur et qui confessera ce jour que Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Celui-là changera le Gabon par sa prière. Les mains tendues vers son peuple, Dieu le Père, par la puissance du Saint-Esprit, parle par la bouche de ses apôtres. Le bureau de coordination de la grande rencontre du 12 décembre 2015 reste donc déterminé à interpeller davantage la nation. Une indication divine.